Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo intitulée Un teint presque parfait à moins de 13 € avec des produits ELF. Donc sachant que moi j'ai une peau comme pour ceux qui me suivent savent déjà que j'ai une bonne coupe rose, très prononcée, des boutons, des imperfections. Donc avec ELF on arrive à faire des choses extraordinaires. Je vous montre directement ce dont on aura besoin. Donc je vais utiliser pour ça le pinceau Powder Brush de ELF Studio, c'est la gamme donc Studio, qui est extrêmement bien. Ensuite, je vais utiliser en tant que fond de teint et correcteur, ça fera les deux en un, le All Over Cover Stick de chez ELF, la gamme à 1 €. Je vais utiliser deux couleurs, la couleur Light Beige pour les joues, et la couleur Honey pour essayer de se réadapter à la couleur plus foncée de mes joues. Donc sur les zones plus claires, je mettrai la couleur plus foncée. Et sur la couleur plus foncée, je mettrai donc la plus claire. Donc ça se présente comme ça, c'est les deux All Over Cover Stick. Des reflets. Donc la Light Beige et la Honey. Ensuite, pour terminer, pour matifier tout ça, pour une poudre de finition, ce sera la High Definition Powder de ELF Studio. Qui ira à toutes les carnations puisqu'elle est blanche, elle est transparente. Voilà. C'est parti sans plus attendre, démaquillage. Donc voici le morceau. Donc comme vous pouvez le constater, voici ma coupe rose. Hein, qui se définit comme ça autour, au niveau de l'oreille. Là là là. Ensuite donc des petites imperfections, boutons, etc. Donc au niveau des sourcils, hein, pour celles qui se poseraient la question, évidemment je me doute, je n'ai que la moitié de mes sourcils parce que si vous faites comme moi des bêtises au début quand vous épilez les sourcils, à savoir épiler pas assez haut ou trop bas, etc. Enfin pas avoir la forme que vous désirez au début quand vous êtes novice, et bien après, donc à un moment donné quand vous voulez rattraper le coup comme on dit, bah là donc cet endroit là ne repousse plus, voilà. D'où le fait de la nécessité de redessiner ses sourcils dans mon cas. Voilà, donc je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir. Hop, mais bon, vous le voyez. Hein. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer quand même plus mes imperfections. Parce que mes sourcils, on s'en fiche un petit peu. Donc vous voyez, des petits boutons, des restes, enfin voilà, des petites taches. Ma coupe rose, hop. Donc vous voyez, je fais partie de celles qui ont plus de soucis. Donc voilà, des anciens boutons ici en l'occurrence. Ok. J'ai pas la peau, vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai la peau vraiment totalement non uniforme. Au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Hein, comme ma peau au niveau du corps. Donc là, je me suis mis de la crème hydratante avant de commencer. Je ne suis pas coiffée parce que quand même il est préférable pour pouvoir faire son teint correctement. Il est quand même préférable d'avoir les cheveux complètement plaqués, détachés, enfin faire le nécessaire pour avoir un teint parfait. Donc à savoir au niveau de la plantation des cheveux, il faut absolument que ce soit bien étalé. Voilà, pour avoir un teint le plus naturel et le mieux étalé possible. Voilà. Donc là, je me réétale correctement la crème hydratante, pardon. Voilà, parce qu'il faut absolument bien nettoyer sa peau et l'hydrater, la nourrir, avant de commencer toute chose. Donc, et on va tout de suite attaquer par la correction de tous ces problèmes. Et en même temps, ce correcteur que je vais utiliser va faire le teint. Il va faire les deux en même temps, correcteur et teint. Donc je vais utiliser pour ça, de chez ELF, pour ça les All Over Cover Stick de chez donc ELF. Parce que je vais utiliser deux couleurs. Une couleur plus claire pour camoufler justement les joues, pour éclaircir tout ça, et une couleur plus foncée pour les endroits beaucoup plus clairs, pour essayer de se réadapter, de faire sur tout mon visage une seule couleur. On va essayer de travailler avec deux couleurs pour en faire qu'une. Donc celle que je vais utiliser, on va commencer par les joues, ce sera la Light Beige. Donc c'est parti, et je commence à appliquer sur toute ma coupe rose, tout bonnement. Et de l'autre côté. Voilà, la couleur la plus claire. On va faire bien correctement
Et là, à partir de là, je tapote sur mes petites imperfections, les boutons. Tac. Là, ici, sous le menton, j'ai toujours la peau plus ou moins rouge aussi. Ouais. Couvrir au maximum. Et je vais prendre pour étaler tout ça le pinceau de chez ELF Studio, le ELF Powder Brush. Donc c'est celui-ci que vous connaissez très certainement. Et on est parti. Je fais des grands cercles. Comme vous pouvez le voir, ça commence très sérieusement à disparaître tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait bien pénétrer le produit en tapotant bien à plat. Ensuite, ce même all over cover stick, je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Mon anti-cerne en même temps, il fera tout. Là, on peut notamment le faire fondre avec les doigts, voilà, ce sera beaucoup plus précis. Et au niveau du creux de nez, les creux du nez, souvent des imperfections ici. Et le coin de la bouche aussi qui est important. Les petits boutons, on peut les faire aussi si jamais ils n'avaient pas été bien faits au premier coup. Le fait de tapoter au doigt, c'est une utilisation, une application plus, on va dire, plus précise. Ok, donc ensuite, je vais utiliser le deuxième All Over Cover Stick, mais celui-ci, ce sera la couleur Honey. Et ce coup-ci, je vais l'appliquer donc sur les zones les plus claires, donc le front, sur le nez. Là en fait où j'avais pas ma coupe rose. Vous allez me dire mais t'en mets pas mal. Bah ouais, j'ai pas le choix. Je connais à peu près les doses à mettre sur ma peau. Donc à chacun de voir évidemment en fonction de sa propre peau. Ils sont relativement couvrants, c'est spectaculaire. Et je reprends mon pinceau Powder Brush de ELF Studio. Toc. Celui-ci donc qui est à 6,80 €, je voulais pas 3,50 €, pardon, je voulais pas préciser. Et la même chose, des cercles. Là j'en mets vraiment le plus possible de façon à ce que ce soit homogène vraiment partout. Et maintenant on tapote. Donc, au niveau des joues, si je juge que ce n'est pas suffisamment camouflé, je vais rajouter donc le light beige en couleur. Hop, j'en rajoute. Voilà, mais c'est vrai que c'est relativement pas mal quand même. Vraiment se rapprocher le plus possible d'une peau parfaitement camouflée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, on s'y approche. Hein.
Donc si ça marche sur une peau comme moi, ça marchera certainement sur n'importe qui. Donc ces petits all over cover sticks, ce sont, comme je vous disais, des sticks crème. Très relativement couvrants, beaucoup plus couvrants évidemment que les fonds de teint fluides, etc. Ça c'est évident. Donc c'est très hydratant, donc pour les peaux sèches ça vous conviendra parfaitement. Pour les peaux à tendance grasse, faudra certainement, vous pouvez je pense l'utiliser malgré tout, mais il faut certainement utiliser avant tout soit une base mate qui vous matifie la peau avant, soit vous en mettez voilà très peu. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine, vraiment d'essayer. Et de toute façon, même si vous avez la peau grasse, ce que je vais utiliser après va pouvoir permettre de matifier tout ça. Ensuite, pour finir, je vais utiliser une poudre matifiante blanche transparente qui va s'adapter donc à toute carnation de peau. Et celle-ci donc sera de ELF Studio. Elle s'appelle donc la Height Definition Powder. C'est celle-ci que vous connaissez donc certainement, qui est réellement très bien. On va dire que pour moi c'est pratiquement l'équivalent de la Pep & Prime en poudre donc de chez MAC, qui vaut largement plus cher que celle-ci. Celle-ci elle vaut donc 6,80 et celle de MAC elle doit valoir dans une bonne vingtaine d'euros. Mais je veux pas dire de bêtises, donc il n'y a pas photo quoi. Donc on va l'ouvrir. Elle vaut 6,80 € comme je vous le disais. Elle matifie, donc elle est servie, elle est avec une houppette dont je ne me servirai pas, mais qui peut être vraiment pas mal pour certaines personnes, qui peut très bien s'adapter à tout le monde. Moi perso je reprends le même pinceau, il me fera tout ce pinceau là, je l'adore, il est génial. Je vous le conseille, c'est vraiment une des réussites de chez ELF. Donc cette fameuse poudre, je vais tapoter, je vais en prendre. On va en prendre vraiment par petites touches, on va y aller tout doux. Vaut mieux en mettre au fur et à mesure. En remettre que d'en mettre de trop d'un coup. Voilà, parce qu'elle matifie quand même relativement vite quoi. Donc c'est parti. J'en applique en tapotant parce qu'on ne veut pas bouger la matière, je ne veux pas bouger tout ce que j'ai appliqué en dessous. Et pour le faire, il faut tapoter. Et comme ce pinceau est plat, comme vous le savez, eh ben, il s'apprête réellement bien. C'est impeccable, ça s'y apprête parfaitement. Et on en met relativement partout on a mis du fond de teint. Et là je vais appliquer avec le doigt, je vais en appliquer pareil au doigt, mais voilà, dans tous les petits coins, en aplat. Je vais en mettre sur mes lèvres aussi. Au niveau donc de mes cernes. Voilà ce que ça donne. Je vous fais voir de plus près. Si vous pouvez voir depuis tout à l'heure par rapport à tout à l'heure ce que ça fait. Je pense que vous verrez. On voit toujours plus ou moins mes joues, ça c'est évident. Mais bon, je vais pas rajouter des couches et des couches. Sinon on n'a pas fini quoi. Le but c'est de rester quand même évidemment, d'éviter d'être un plâtré quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on rajoute, plus il y aura des couches, plus ça fera plâtre, effet plâtre. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Je pense que malgré tout ça reste pas mal. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à passer aux coiffures et sourcils. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires parce que je pense que voilà, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, donc tout de suite, coiffure et sourcils. Donc voilà le résultat. Je pense que quand même vous pouvez vous apercevoir de la peau quand même bien camouflée. Je pense que oui. Donc voilà. Et il y a quelqu'un qui est avec moi. Elle voulait vous faire un petit coucou. Alors attendez, j'ai essayé de... Si vous la voyez. Et voilà. Il y a ma chérie. Ma chérie. Elle a voulu venir avec moi. Elle voulait me faire un câlin. Elle était curieuse. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? Qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? Hein, tout ça. Tu fais coucou? Ouais. Ah, Vina. Tu vas y aller?
Oh, oh, qu'est-ce que fait la maîtrise? Oh, qu'est-ce que fait la maîtrise? Voilà, c'était un petit coucou de la part de Vina. Donc, retournons à nos moutons. Un teint presque parfait avec ELF. Donc, je récapitule au niveau des produits. Tout ce qu'on va étaler, ce sera avec le pinceau donc, de ELF Studio, le Powder Brush. Nous allons donc utiliser les deux All Over Cover Stick de ELF, ceux-là donc, la couleur Honey et la couleur Light Beige, que vous avez vu tout à l'heure. Donc à 1 € le petit stick, donc ça fait 2 €. Et donc pour finir, pour matifier tout ça, la poudre High Definition Powder de ELF Studio. Donc à 6,80 €. Donc ce qui fait un teint à moins de 13 €. Ce qui est vraiment très peu cher. Parce que je pense que si on fait le calcul des produits qu'on achète en grande marque en général, c'est pas du tout le même prix. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!